À prendre possession de sa guérison en Christ. Prendre possession de sa guérison en Christ passe par trois étapes cruciales. Comme à la Genèse, au chapitre 1, 2 et 3, Dieu nous a montré le protocole pour la création. Il dit dans Genèse 1, verset 26, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Mais après, il dit dans Genèse 2 que l'homme qu'il avait fait n'était pas encore visible. Pourquoi? Il a fait l'homme et il a fait la femme et il n'était pas visible parce que il y a un protocole. Il faut créer la chose dans le spirituel avant de le former visiblement pour que les gens puissent voir. Donc avant cette étape de la visibilité, il y a l'étape de la formation dans l'âme. Alléluia, voilà les trois étapes. Lorsque tu veux conquérir ta santé, tu dois d'abord voir ta santé dans la parole de Dieu. Tu lis la parole dans Ésaïe 53, verset 4 à 5, dans Jérémie 33, verset 6, dans 1 Pierre 2, 24, dans tous les chapitres où se trouve la guérison disponible en Christ. Tu les lis, tu les relis, jusqu'à ce que dans le spirituel, cette idée est formée en toi et cette idée est formée dans ton esprit pour dire c'est possible. Si Jésus l'a fait, il peut le faire dans ma vie. Si Jésus l'a fait, c'est une réalité dans ma vie. C'est la première étape, la création dans le spirituel, la création dans ton esprit. Ensuite, il faut que ce qui a été créé dans ton esprit vienne dans ton âme. Alors tu vas commencer à méditer, vienne dans ton cœur. Tu vas commencer à méditer la parole parce qu'elle doit rentrer dans ton cœur. Dans Matthieu 7, 24, 25, il est dit que celui qui fonde sa maison sur le roc, il est inébranlable. Donc la parole doit être fondée sur le roc de ton cœur. Il doit rentrer profondément dans ton cœur pour pouvoir produire des résultats favorables. C'est pourquoi tu dois la méditer. Le chemin par excellence pour amener ta parole qui a été créée dans ton cœur pour qu'elle devienne ferme afin de pouvoir te permettre de l'expérimenter, c'est la méditation. Et tu dois la ruminer, tu dois y penser, tu dois y réfléchir, tu dois prier en langue en réfléchissant à la parole. Plus tu pries en langue en réfléchissant à la parole, plus le transfert vers ton cœur est rapide. C'est un chemin par excellence qui permet à ce que tu gagnes du temps. Tu gagnes du temps dans la méditation. Alléluia. Donc lorsque cette parole est dans ton cœur, tu as l'assurance que ce qui est écrit maintenant t'appartient. Le problème, c'est que nous n'avons pas ce temps-là pour nous mettre à part, pour la méditer. Et nous pensons que lorsque nous écoutons les hommes de Dieu, lorsque nous écoutons les gens, ce qu'ils disent nous impacte, alors que ce qu'ils disent est une création. Ce qu'ils disent est juste une connaissance. Le gnosis, ils nous donnent leur expérience, ils nous donnent leur connaissance. Mais toi-même, tu dois prendre ça, aller dans ton lieu secret, méditer la parole. Sinon, tu ne peux pas conquérir ta guérison, tu ne peux pas conquérir ta santé. Tant que cette parole n'est pas rentrée dans ton cœur et qu'elle a imprimé cette assurance-là, c'est ton assurance qui va te montrer que cette parole est dans ton cœur. Les gens vont dire, ah, mais il y a du paracétamol. Comme tu as mal à la tête, prends. Tu vas dire, non, je sens que je ne dois pas prendre. Il y a une ferme assurance à moi qui dit que je suis arrivé au bout où la parole de santé est rentrée dans mon cœur. Donc je peux ne pas prendre, je peux utiliser autre moyen, la parole de Dieu pour guérir. Ça veut dire que la parole est dans ton cœur. En ce moment, tu peux commencer à la pratiquer, tu peux commencer à l'expérimenter et l'expérimentation prend du temps. Aujourd'hui, tu décides, tu t'imposes les mains et tu dis mot de tête quitte. La tête fait toujours mal. Tu le dis 20 fois, tu le dis 50 fois. C'est l'expérimentation. Parce que tu as une énergie en toi qui te permet de persévérer. Pour cette étape, demande la grâce au Saint-Esprit d'expérimenter la parole de Dieu. Demande la grâce au Saint-Esprit, la force de pouvoir persévérer, parce que c'est la persévérance qui va te permettre dans l'expérimentation de ne pas tomber, de ne pas arrêter même si tu tombes. Quand tu vas tomber, relève-toi, demain encore, si tu as mal, recommence le processus. Si tu vois qu'il y a une difficulté, ça veut dire retourne méditer et reviens recommencer le processus jusqu'à ce que tu vois les fruits. La deuxième étape, c'est de proclamer. Lorsque tu imposes les mains, tu proclames, tu dis santé, viens dans mon corps, guérison que j'ai reçue en Christ, tu es manifeste dans ma vie. Tu commences à le faire. Des semaines, tu verras les fruits. Alléluia.